Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des leaders qui n'ont pas de famille et qui veulent maintenant imposer à des pays. Quand, par exemple, Emmanuel Macron dit en Afrique qu'on fait beaucoup d'enfants, est-ce qu'il a un enfant? Il sait comment on prend charge d'un enfant. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Il nous l'a dit. Qui a dit que non, il ne devait pas lui dire? Mais quand nous, on critique les sociétés, on dit non, c'est les droits, c'est le privé. Non, je suis sociologue de formation. On ne peut pas venir construire une société en mettant de côté la question démographique. Et Éric Zemmour l'a dit, que quand l'Europe était démographiquement supérieure à l'Afrique, elle a colonisé l'Afrique. Mais Zemmour a refusé de reconnaître que c'est la même Europe qui a fait la ponction démographique pour construire l'Amérique. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique va avoir combien de milliards d'habitants? 2 milliards d'habitants en 2050, et que l'Afrique va coloniser l'Europe. Et ça a commencé avec l'immigration, donc il faut arrêter. Voilà comment eux, ils voient le monde. Mais nous, on doit aussi voir le monde. D'accord. Vous avez parlé aussi de droits des enfants et des droits des femmes. Je pense que ce ne sont pas des valeurs qui sont propres aux démocraties occidentales, ce sont des valeurs qui sont reconnues dans nos sociétés africaines. Oui, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un enfant, et c'est ce qui a constitué même en Amérique ici, il y a des courants de chercheurs qui critiquent cela. On ne peut pas frapper un enfant, on ne peut pas corriger un enfant. Ton propre enfant, même, il y a un problème, on peut venir te le retirer. Ce n'est pas ton enfant, c'est ton enfant, mais l'État a le droit de le retirer. Il y a une politique sociale en tant qu'Africain qui est éduquée aussi dans d'autres valeurs, que quand nous on regarde, on se dit, mais ce n'est pas possible. Et c'est ça maintenant on veut amener en Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les gens ont des problèmes d'éduquer les enfants. Ici, il y en a plein. Les gens ont des problèmes même d'éduquer les enfants. Il faut les envoyer dans des centres militaires pour qu'on essaie de voir là-bas. Tout ça, là, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a une politique de la famille qui a échoué. Aujourd'hui, regardez le mariage. Tout de suite, sur les réseaux sociaux, je lisais qu'au Sénégal, on parle de combien mille divorces par an, soit 200 et quelques divorces par mois, un divorce chaque 4 secondes, un truc comme ça. Regardez même la politique. Bon, je n'ai pas ces chiffres. Hein. C'est à vérifier. Hein. On va les vérifier, ces chiffres. D'accord. Oui, mais à Ouagadougou aussi, Sidoya avait fait un reportage spécial sur les divorces à Ouagadougou. Voilà, donc... Non, c'est vrai que le nombre de divorces explose dans nos pays, ça c'est un fait, mais je n'ai pas les chiffres précis.